Vas-y. Moteur. Ça tourne. Vas-y, passe. Je n'aime pas. L'antenne. Aujourd'hui, dans le vestiaire des effeuilleurs, nous allons vous parler doomscrolling. Ce mot a émergé sur Twitter en 2018 et est devenu très populaire en 2020. On vous explique tout. Ce néologisme se veut l'association de deux mots anglais, scrolling, l'action de faire défiler les informations sur un écran, et de doom, qui renvoie au désastre, à la perte. Autrement dit, c'est le fait de faire défiler des nouvelles désastreuses sur son fil d'actualité et de plonger dans un flux continuel de mauvaises nouvelles. Ou si vous préférez la traduction littérale, c'est l'art de faire défiler son écran vers le bas jusqu'à la fin du monde. Ce comportement se traduit par un caractère compulsif et chronophage. Alors si vous passez vos soirées à défiler des informations plus alarmantes les unes que les autres, c'est que peut-être vous êtes sous l'effet du doomscrolling. Quels sont les facteurs qui expliquent ce nouveau comportement? Tout d'abord, la multiplicité des producteurs de contenu, que sont les grands groupes médiatiques, les GAFAM, mais aussi des personnes comme vous et moi, s'inscrivent dans une économie numérique dominée par ce que Yves Citon définit dans son livre éponyme « L'économie de l'attention ». Toujours plus de contenu pour une audience toujours plus fine. Alors pour conserver l'attention des individus, certains tabloïds et autres éditeurs de contenu informatif ou non usent du spectaculaire pour multiplier les clics, quitte à diffuser parfois des infox. Ce comportement est motivé tout particulièrement par les réseaux sociaux, leurs algorithmes et leur design d'expérience utilisateur. En effet, les réseaux sociaux nous fournissent du contenu informationnel selon une logique de morcellement, des extraits sans contexte et des contenus variés. Sans oublier les algorithmes qui attirent l'œil pour mobiliser toujours plus longtemps notre attention et nous enfermer dans des bulles à filtres. Ces plateformes sociales nous font scroller à l'infini, si bien qu'il est difficile de reprendre son fil de lecture entre deux connexions. Le doomscrolling, ce comportement que l'on pourrait qualifier de saut 2020, s'est popularisé à l'occasion de la crise sanitaire mondiale. Face à cet événement inattendu, les utilisateurs se sont davantage mobilisés pour s'éduquer sur ce sujet débattu par de nombreux experts, aux hypothèses parfois divergentes. La crise de la Covid-19 a dans ce sens encouragé les gens à s'instruire et à chercher des réponses toujours plus difficiles d'accès sur le sujet. Alors oui, s'il est plus tentant de cliquer sur l'article concernant la pilule qui vous immunise de toutes les maladies plutôt que sur l'infographie des gestes barrières, ce mal d'information n'est pourtant pas sans conséquences. En effet, une étude de l'Université de Copenhague en 2016 observe une corrélation entre la hausse de l'anxiété et le temps passé sur les réseaux sociaux. Cette consommation à outrance serait plus à même d'engendrer une dépendance aux écrans. Face à ce comportement insidieux, il est nécessaire de repenser les conditions de notre consommation d'informations et de se discipliner pour se libérer de cette logique de captivité néfaste. Quelques pistes: désactiver ces notifications, consommer directement sur les sites de production d'informations vérifiés, utiliser le mode noir et blanc pour désengorger la page de pop-up inutile et se concentrer davantage sur le texte, autant d'éléments pour redevenir acteur d'une consommation plus saine.